Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit café, un petit thé, ça vous tente? Ou un petit café amélioré ou thé amélioré, appelez-le comme vous voulez. C'est parti, on se pose, on souffle un peu et puis j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes en vacances ou pas? Parce que nous ici, on démarre les vacances, donc ça va être un peu mouvementé, mais on tient bon, hein, on tient bon, on met rétrograde, hein, on lutte contre, et puis là, nouvelle lune, je pense qu'il y a encore une éclipse. Bon, on est un peu bousculé, mais quand même, des petites choses commencent à bouger. On voit un tout petit peu les résultats de ce qu'on a fait. Persévérance, les amis, en ce moment, persévérance. Allez, on va commencer par un petit message des anges. On va checker les énergies. À la fin de la vidéo, comme tous les samedis, je vous laisse les énergies pour la semaine prochaine par signe. Donc, il suffit d'avancer la vidéo jusqu'à la fin, si vous voulez voir les énergies de la semaine prochaine. C'est parti pour un message des anges. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire aujourd'hui? J'espère qu'ils vont être tendres avec nous. Régler les conflits avec vous-même et avec les autres. Ouh là là, une période où on se prend un peu la tête. Quelqu'un nous embête. Très bientôt, vous devrez vous affirmer, s'il vous plaît. Laissez pas les autres venir piétiner vos valeurs. Cela vaut-il la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine dans cette histoire? Et prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités. N'ayez pas peur, confiance en soi. La confiance en soi, c'est juste le fait que ce sont vos peurs qui s'expriment. Hein? Vous allez recevoir des nouvelles, pas d'inquiétude. Lentement, il y a peut-être un peu de lenteur en ce moment, mais les choses vont bien se passer. Agissez sans attendre et harmonisez vos énergies. Pensez à harmoniser vos énergies, c'est-à-dire à vraiment faire attention de ne pas partir trop dans les conflits, ni trop bas dans les déceptions, d'accord? Parlez-en si ça fait mal, parlez-en et la suite dépend de vous. C'est quoi ces énergies de conflit? J'ai un chat derrière moi. Hein? Voilà. Je me disais bien, il y a un truc et voilà. Oui, il est là, messieurs fantastiques. Voilà, voilà. Tu veux faire quoi là? Salut? Ouais, non? Tu me laisses? Hein? On fait un petit tirage à quatre pattes. Hein? C'est parti. Qu'est-ce qu'on doit nous dire? C'est quoi ces conflits là? C'est quoi cette situation conflictuelle? Qu'est-ce qui va pas là? Puisque, désolé, il m'a très bien fait comprendre qu'il n'avait pas envie d'être là. Alors, qu'il voulait s'en aller. Hein. Là, les conflits, il aime pas. C'est quoi? C'est quoi cette situation conflictuelle là? Qui c'est qui vous met quelqu'un vous a mis en... Ouais, et c'est dans le cercle en fait, dans l'entourage. Bon, l'amitié, bien sûr. Peut-être c'est l'amitié, c'est quelqu'un de l'entourage ou alors les collègues. Parce que moi, je tape vraiment plus large. Il y a quelqu'un qui, le 14, très important pour quelqu'un. 14 février d'ailleurs. Quelqu'un qui vous a mis hors de vous, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Bon, il y en a certains qui ont examiné les situations de plus près. Vous avez ouvert sur... oui, et on a soigné une situation. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec une certaine amitié ou un certain entourage. Quelque chose ne fonctionnait pas. On a regardé de plus près. Et maintenant, les choses évoluent. Maintenant, les choses évoluent. Il y a un changement là-dessus. Ouh là là, quelqu'un va changer dans son entourage, là. Quelqu'un fait un changement et ça... J'ai l'impression que quelqu'un veut faire un changement. Quelqu'un veut arrêter un projet ou quelqu'un veut arrêter une amitié ou quelqu'un veut arrêter une relation, voilà. Ou quelqu'un veut arrêter pour son travail. Et puis, ça crée des conflits parce qu'on dirait qu'il y a des personnes qui s'immiscent là-dedans, dans ce changement-là, dans cette évolution-là et qui sont pas tout à fait bienveillants. Ouais, une verdict et la naissance, des distances qui sont mises. Ouh là là, ouh là 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 là, quelqu'un va exploser là. Alors, soit ça va exploser de joie, soit ça va exploser les nerfs, mais quelqu'un explose là. Oh là, qu'est-ce qu'on vous a fait, hein? Cet entourage, ces personnes, ces clients, ces amis, qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour vouloir changer à tout prix et prendre les distances et faire une évolution là-dedans? J'ai l'impression que, ouais, un éloignement qui est nécessaire là-dedans. On s'éloigne, ça nous brise le cœur, mais on s'éloigne. Pourquoi?
Une relation toxique. Quelqu'un a le culot de nous demander quelque chose. Il y a quelqu'un qui a le culot, qui nous agresse en quelque sorte, qui nous... alors, on veut faire un changement et cette personne, elle vient se mêler là-dedans. Ouh là là, cachotterie. Ouh là. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on dirait que vous voulez faire un changement et quelqu'un veut prendre ce changement pour lui, quoi. Il faut prendre le laurier, mais non seulement que veut prendre le laurier, veut prendre tout ce qui va avec, quoi. Vous savez, c'est ce genre de situation où on est bon dans quelque chose et puis il y a une personne qui arrive au dernier moment et puis elle se prend le laurier, elle dit juste un mot et puis tout le travail, pouf, on oublie qu'il a fait et ouais, j'ai l'impression que vous saviez pas vous vendre à l'époque, hein. On savait pas, vous savez pas mettre en avant tout le travail que vous avez fait et cette personne avec un seul mot, paf, elle a le culot qu'elle a, elle vient vous prendre tout, hein. Ah bah là, j'ai le deuxième chat maintenant, hein. Bah alors, qu'est-ce que vous avez les chats? Maintenant, c'est le deuxième qui va sortir aussi. Non mais je vous jure, je vous jure, je sais pas ce qui se passe là. Quelqu'un veut prendre les lauriers pour soi, les idées pour soi. Quelqu'un essaie de s'approprier quelque chose qui vous appartient pour se faire voir, pour avoir le trophée, le triomphe, vous voyez, j'ai comme un truc, une poussière dans l'œil là. Cette sensation que quelqu'un met son grain de sable, hein, en fait. Quelqu'un met son grain de sable, mais quel culot cette personne, mais quel waouh! Elle vient prendre tout, hein. Mais tout, elle se met tout à son nom, elle essaie de faire tout pour qu'elle soit vue, hein. Elle essaie de tout avoir pour elle, hein. Oui, il y a une notion aussi de projet immobilier, de projet en général, et aussi une maison, tout ce qui est maison, quoi. D'accord? Ça, et en plus, elle prend juste la bonne partie, parce que peut-être aussi une mauvaise partie qui est moins cool là-dedans. Et en fait, non, quoi. Elle veut les conséquences de tout, quoi. Elle veut tout. Elle veut tout. Elle veut tout prendre, en fait. Comme ça. Paf. Je viens, je te prends, juste moi, avec mon grain de sel. Paf. Non. Non, il y a des documents administratifs, là. Une notion de documents administratifs, de signature, d'accord, elle essaie de prendre quelque chose à son nom, en fait. Et derrière, il y a des documents. Donc, ça peut être aussi un business, quelqu'un qui vient vous dire, donne-moi ton business. Ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un voilà, donne-moi ta maison, hein, tant qu'à faire, donne-moi tout, hein, voilà. Parce que toi, mais non, mais non, mais non. C'est pour ça qu'on vous disait, les anges vous disaient, il faut vraiment se relever. Et on a une répétition de chemin avec une énergie masculine, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui se répète, quelqu'un nous trahit là-dedans. C'est pas la première fois que cette personne elle fait de cette manière-là, hein. C'est quelqu'un qui a un sacré culot, une sacrée, elle écrase, cette personne, elle écrase tout sur son chemin, soyons clairs. Mais ça se répète et puis là, ça tombe sur vous en fait. Voilà, ça tombe sur la personne en tout cas. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui manipule énormément les gens autour par la séduction, par l'amour, par toujours se montrer disponible, toujours dire des beaux mots, en fait ce qu'on veut entendre, quoi. Mais c'est quelqu'un de très manipulateur là-dedans. Il y a beaucoup de manipulation et j'ai certaines personnes aussi qui peut-être ont eu un passé où il y avait une répétition de schémas sur le côté amoureux, il y avait de la manipulation et en fait elles sont juste faibles, affaiblies et quand cette personne elle arrive avec voilà, ça peut les déstabiliser. Mais on vous demande en fait, elle vous voit pas venir parce que c'est pas parce qu'on a été faible qu'on n'est pas devenu plus fort. Au contraire, c'est justement ça, c'est qu'elle vous voit pas venir. Oui, oui, oui. Il y a les conflits, en fait. On rentre en conflit avec cette personne. Cette personne, elle pense que, en fait, on va tout dire amen. Il y a pas de souci. Allez, vas-y. On va pas lui rentrer dans l'art, en fait. Mais si, mais si, mais si, ce que vous allez faire, là. Mais si, mais si, mais si. Vous avez créé beaucoup de bruit. Vous avez fait j'ai l'impression que pour la faire reculer, cette personne, il faut faire beaucoup de bruit autour de vous.
dire en fait, surtout passer par la case « je dis ce qu'elle fait cette personne » et je dis aux autres haut et fort. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ça qui vous rentrez dans le conflit, on rentre dans le conflit, mais si finalement le conflit nous apporte gain de cause, c'est-à-dire que là, elle est mise en lumière sur une lumière qu'elle s'y attendait pas et surtout elle s'y attendait personne, ne s'y attendait. Est-ce que vous réagissez comme ça parce que vous paraissez peut-être gentil, douce, etc. Mais personne ne connaît exactement l'histoire de votre vie. Est-ce que vous êtes capable quand on vient vous chercher? Hein, c'est pas parce qu'on a été à un moment donné dans une situation où on était un peu dans la dépendance affective, ça allait pas, on était dans une mécanique malsaine, etc. Une fois qu'on s'en sort de ça, on est beaucoup plus fort que jamais. Donc cette personne n'a rien compris quand elle est venue vous chercher pour vous prendre, voilà. Mais quel culot! J'ai des nouvelles, j'ai des courriers qui sont envoyés, j'ai te montrer. J'ai une énergie féminine et des courriers qui sont envoyés, des nouvelles. Ça vient par des mails, en tout cas, vous tombez de haut quand vous voyez le truc. Hein. Ouais. Et puis, ça vous fait peur par rapport aux finances difficiles, quoi. Parce que oui, il y a les finances qui sont peut-être des factures qui sont difficiles à payer en ce moment, etc., à cause de décisions que vous avez prises. Mais on montre qu'il y a quand même une rencontre avec, il y a un ancre qui est posé, il y a peut-être aussi quelqu'un de stable qui peut vous donner un coup de main, les gens qui peuvent vous donner un coup de main, qui savent en fait la valeur de vos projets, qui connaissent la valeur de ce que vous êtes. C'est juste maintenant on essaie de s'installer mieux, être mieux sur ses deux pieds pour pouvoir se libérer de cette personne. Ouais, on acte une fin, on met fin à une situation. C'est comme si, oui, j'ai l'impression que soit vous quittez le travail, et c'était ce problème-là, c'était sur votre travail, soit vous quittez une situation liée à un projet avec des fournisseurs, voilà, bref, ça peut être tout en fait. Mais on acte la fin avec cette personne, et puis c'est à partir de là qu'on a la rentrée d'argent. Donc, euh, peut-être qu'au départ, on n'a pas osé sortir dans le conflit avec cette personne et dire ce qu'on avait à dire parce que, voilà, on était peut-être aussi dans une période où les finances n'étaient pas exactement ce qu'on avait, on avait du mal. Mais là, une fois qu'on acte la fin et qu'on prend des décisions, que les choses sont en ordre, il y a aussi une rentrée d'argent qui se fait. Et on vous dit que vous êtes protégé. Elle peut pas prendre les choses. Il y a un mouvement positif dans les 3 mois, en fait. Dans les 3 mois, il y a quelque chose qui la roue tourne, et surtout par rapport à la famille et par rapport aux gens qui vous entourent et le foyer chez soi. Il y a un grand mouvement, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous changez, peut-être que vous allez ailleurs, peut-être que vous établissez une vie ailleurs. En tout cas, il y a ce mouvement qui se fait et on reprend les clés en main. Là maintenant, on se laisse plus faire, quoi. Il fut un temps, peut-être on se laissait faire, mais cette personne, jamais de la vie, quoi. Je sais pas ce qu'elle pensait, en fait, en faisant ça. Hein. C'est quelqu'un qui s'approprie les idées des autres. C'est quelqu'un qui va, oui, copier les autres, en fait. Elle est pas, mais elle a un culot extraordinaire. C'est juste ça. Et c'est pour ça que personne n'ose lui dire quoi que ce soit et qu'on la laisse faire. C'est par rapport à son culot. Mais sinon, elle a aucune idée, elle a aucune authenticité et elle vient, voilà, chercher chez les autres. J'ai envie de dire la merde. Voilà, voilà. Ouais, on a le soutien en fait. On a le soutien de notre communauté, on a le soutien de nos clients, on a le soutien des personnes qui nous entourent. Cette personne, elle est connue pour ce genre de choses. Hein. Elle est pas, c'est pas depuis hier qu'elle fait ça. Hein. C'est pas. Mais là, c'est tombé là-dessus. Voilà. Il y en a le retour. Euh... Ah oui. Il y a un cadenas qui est mis aussi sur un mariage, une clôture sur un mariage. C'est bien ce que je disais, quelqu'un aussi s'est séparé, peut-être cette séparation qui a été faite sur ce blocage qu'il y avait avec cette personne du passé, c'est ça aussi qui a fait que finalement on est plus fort aujourd'hui. Il y a peut-être aussi des décisions en justice qui sont prises, des divorces, etc., des partages qui sont faits, et on est beaucoup plus dans la connexion, on est plus connecté, quoi. Il y a un nouveau départ qui est là.
Et la lune, la période de la lune, elle est très très bénéfique pour quelqu'un parce qu'elle amplifie les énergies. Quelqu'un fait les demandes à la lune. Quelqu'un désire une grossesse, là. Voilà, la tierce personne qui est là. La tierce personne qui est là. Qui vole les idées, quoi. C'est ça, en fait. C'est pour les idées que la personne est là dans la tête. C'est pour ses projets, pour ses idées. C'est ni plus ni moins ça, hein. Et elle croyait bien faire, mais non, 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 on est dans un croisement, là. Elle a rien compris, elle, hein. Cette personne, hein. Elle n'a rien compris. Ouais, ça fait du mal. Oui, on se sent mal. On est dans la rividité, on est dans les ragots. Soyons clairs. Mais à un moment ou à un autre, ça se voit clair, quoi. Comme au milieu du visage. Et surtout sur l'été, ça va aller mieux. Là, c'est un peu compliqué parce qu'on tombe de haut et parce qu'on s'y attendait tellement pas à ce que cette personne avec son culot vient nous prendre de haut comme ça. Non, non, non. Ouais, voilà, on est jusqu'à l'été, on est dans les brouillards en fait. On comprend pas exactement ce qui nous arrive. Et puis par la suite, les choses changent. On est plus ancré dans la terre. On arrive plus à être sur nos deux pieds, à se dire oh là 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 là. Il y a quelqu'un qui passe des diplômes, des examens aussi. Et il y a des déplacements qui sont annoncés aussi pour une personne. Oui, on attire de nouvelles choses sur l'automne. Et on sait que bah c'est juste c'est juste un nuage passager en fait avec cette personne. Cette expérience est juste un nuage passager. C'est comme si on vous testait pour voir est-ce que vous avez repris confiance en vous, est-ce que vous avez conscience de vos valeurs et de vos capacités. C'est finalement un bon test pour se dire ok maintenant je suis plus dans ces schémas répétitifs, je sors de là. Et cette mauvaise route on la laisse de côté. Et oui c'était toxique mais on y arrive. Mais c'était urgent de répondre, en fait. Mais non, on a la chance. On va y arriver. Elle va pas réussir à avoir ce qu'on veut. Mais c'est parce qu'on doit s'affirmer. Et c'est ce que je comprends. Bon, la suite dépend de vous. On l'a bien dit tout à l'heure. Mais comprendre que nos capacités et puis nos peurs et de se dire que la confiance en soi, c'est juste la peur subconsciente qu'on va pas y arriver, qu'on va échouer, que quelque chose va nous arriver. Mais en fait, non. Et voilà, dans cette situation-là, il faut lui rentrer dans le lard parce que la personne, elle a un culot extraordinaire et qu'elle va essayer par les ragots et par la manipulation à faire en sorte de vous prendre quelque chose qui vous appartient. Mais ça marchera pas. Ça marche pas. Parce qu'on arrive à s'éloigner, on arrive à se séparer de ça, on arrive. Pourtant, on croyait que c'était une personne bien, mais quand elle montre son vrai visage, ouh là 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 là, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, j'espère que ça vous parle. Attention aux conflits en ce moment, d'accord? On est bien d'accord. C'est des conflits en ce moment. Mais bon, dans un conflit, il faut savoir rester zen. Et c'est ça qui les énerve. Donc, plus vous restez zen, plus vous ne répondez pas sur le coup de tête, plus vous allez être gagnant ou gagnante. Donc, prenez du recul un tout petit peu. Allez, on va passer sur les énergies de la semaine prochaine, les 7 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a à dire pour la semaine prochaine à nos chers signes? Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Les lions. Les lions, équilibré spiritualité et sens pratique. Hein? Il y a un équilibre à être trouvé. Méditez un peu plus, contemplez un peu plus, vous êtes trop dans agir. Les sagittaires, c'est un nouveau départ. Les sagittaires, et les émotions montent en flèche. Attention à votre côté émotionnel et à votre côté sensible. Les béliers, un problème personnel va se résoudre. Les taureaux, début d'un nouveau cycle romantique et prenez le temps pour souffler. Les vierges, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, il est temps d'agir pour vous. Arrêtez de remettre pour le lendemain les choses et ne laissez pas la fierté vous entraver. Attention à l'ego. Les capricornes, l'énergie gagne en vitesse. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a peut-être des décisions rapides à prendre et vos proches et vous êtes en sécurité. Les gémeaux, maintenez le cap, lâchez rien parce que rien n'est gravé dans le marbre. Les balances, prenez un peu de recul, les balances. Vous êtes trop le nez dans le guidon
et votre engagement est mis à l'épreuve. Les Verseaux. Les Verseaux, ne laissez pas le passé vous retenir ni vous revenir, s'il vous plaît. Les Cancers. Les Cancers, attention à votre passion qui peut être destructrice et votre dur labeur porte ses fruits. Les Scorpions, des ajustements sont nécessaires à votre projet et attendez-vous à un changement considérable. Et les Poissons, ayez foi dans vos rêves parce que les conclusions sont apportées demain. Voilà. Bon, on se retrouve bientôt pour les énergies. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. En attendant, prenez soin de vous. Pensez aussi à vous reposer de temps en temps. Prenez du temps pour vous. Il est important de penser aussi à soi, à se reposer, à écouter son corps quand ça va pas. Moi, de mon côté, je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres tirages, d'autres guidances, etc., etc. Merci beaucoup.